Samedi 10 juillet 2021, un week-end qui se déroge du rythme de travail habituel du numéro 1 congolais de l'environnement et développement durable. La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, a d'abord visité l'Agence congolaise de l'environnement avant de se rendre à la coordination nationale de la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC. Au siège de l'Agence congolaise de l'environnement, situé au 5e étage de l'immeuble Iruimi dans la commune de Gombe, F. Bazaïba s'est d'abord rendu compte des conditions de travail des cadres et agents de cet établissement public à caractère technique et scientifique à travers une visite guidée et ce, avant de prêter une oreille attentive aux différentes préoccupations de l'Agence congolaise de l'environnement à travers les numéros 1 de cette institution. Bien qu'opérationnelle depuis 2016, l'agence n'a pas pu bénéficier des appuis budgétaires de l'État à titre d'intervention économique qu'à partir de 2019 et à titre de subvention en 2021. Du reste, non décaissé jusqu'à ce jour. Donc on n'a jamais reçu cet appui-là de l'État propriétaire de l'établissement. Et donc, nous éprouvons certaines difficultés d'ordre financier, car la plupart des recettes, comme je disais, proviennent de frais de validation des études d'impact environnemental et social. Deuxième étape, la coordination nationale de la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC, où la patronne de l'environnement et développement durable a eu à échanger avec M. Luc Atundu, coordonnateur pays de cette institution sous-régionale. Ce dernier est revenu sur la présentation de la COMIFAC avant d'épingler quelques urgences. Maintenir le leadership politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour qui réunir ses pairs de la sous-région serait une occasion idéale de consolider des positions communes sur la gestion concertée des forêts et aussi sur le climat. Il y sera aussi question des questions sécuritaires liées notamment à l'occupation transfrontalière des aires protégées par les groupes armés. L'autre objectif serait d'impulser une nouvelle dynamique politique et diplomatique en marquant de votre empreinte la nouvelle vision géostratégique qui replacera la République démocratique du Congo dans sa position naturelle de grande puissance écologique au cœur de l'Afrique face aux enjeux écologiques globaux et cruciaux dont est tributaire la survie de notre planète, menacée par la déforestation, le réchauffement climatique, la perte de la diversité et d'autres fléaux environnementaux qui menacent également l'héritage environnemental intergénérationnel. Il faut dire qu'autant devant les personnels de l'ACE que devant ceux de la COMIFAC, le message de la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, était le même. Nous avons du travail à transformer ces potentialités en richesses sonnantes et trébuchantes qui doivent profiter à la RDC. Nous devons quitter les stades de lamentation, nous devons quitter les stades de dépendance, nous devons quitter les statuts des PPTE, pays pauvres très endettés. Car les richesses environnementales peuvent nous permettre, si nous tournons bien nos ménages et si l'éthique, le patriotisme et le civisme nous accompagnent dans nos actions, ces richesses environnementales sont en mesure de nous permettre de nous rapprocher, si pas atteindre les objectifs de développement durable, notamment la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la faim,
l'accès aux soins de santé, l'éducation, l'autonomisation de la femme, la gestion rationnelle des ressources en eau, jusqu'au 17e objectif, celui d'avoir un partenariat responsable avec des institutions fortes. Nous devons nous choisir des partenaires qui vont nous amener à atteindre ces objectifs. C'est un agenda mondial dont a souscrit la RDC. À travers la vision du chef de l'État, le gouvernement de la RDC a lancé un signal, un message au niveau national et international, celui de UC, le ministère de l'Environnement et Développement durable, au rang de la vice-primature, a-t-elle conclu.